voilà à la découverte du deuxième roman de Maria Mamba, dont le titre est Un chant écarlate. C'est un roman qui est paru en 1981 chez les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal. Donc, Un chant écarlate, je vais vous en lire un extrait. Je vais directement à la page 104. Yaye Kadi se tournait et se retournait dans son lit. Toutes les nuits, depuis qu'elle savait son Oussou marié à cette blanche, le sommeil la fuyait. Des soupirs chargés de désespoir lui échappaient. Le jour, pour ne pas penser, elle fatiguait son corps par les travaux domestiques. La nuit, malgré son épuisement, elle veillait, haletante. Une lourdeur inexplicable engourdissait son corps. L'écumoire au bout de son bras ne retournait plus aisément le riz dans la marmite. À ces moments de solitude, ses enfants chez leurs copains et Djibril Gueye à la mosquée, elle restait des heures entières prostrée, soutenant de la main sa tête devenue lourde. Ousmane avait obstrué le chemin uni de sa vie. Oussou, mari d'une blanche, l'événement était capital et elle ne se lassait pas de s'en étonner, de se lamenter. Aucun charlatan, lors de ses nombreuses consultations de mère de famille prévoyante, n'avait prédit le comportement de son fils. Et la mauvaise farce durait depuis des jours. Aucune autre missive n'était venue la démentir. Oussou, mari d'une blanche, il y a des mots que l'on confie à l'amitié. Il existe des peines dont le partage est aisé. La confidence sincère trouve souvent un baume. Mais ce qu'elle ressentait, elle, Yaye Kadi, l'espérance désertait son âme. Pouvait-on vivre sans désirer? Son cœur se durcissait. Pouvait-on vivre sans aimer? L'amertume l'habitait. Pouvait-on vivre de mélancolie? Le flux et le reflux de ses pensées tristement roulaient leurs vagues dans sa tête. Toute la ville allait être informée. Son quartier, d'abord où résidait le maître, traducteur de la lettre, cet instituteur déclencherait la rumeur en confiant la nouvelle à son épouse entre quatre murs, sous le sceau du secret. Et toujours sous le sceau du secret, bien entendu, de bouche à oreille, son infortune colportée deviendrait le motif des rencontres. Les amis qui lui veulent du bien viendront l'entourer pour se charger de leur part de peine après s'être enquis du vrai de la chose. La chose allait enfler, se déformer, se désagréger pour mieux se répandre et nourrir les haines et les envies. Elle s'installerait dans les cérémonies. Elle se glisserait entre deux pas de danseuses. Elle accompagnerait le choix du poisson et des légumes au marché, s'assierait aux bornes fontaines, distrairait le parcours de deux clientes dans un car rapide. Et elle, Yaye Kadi, pétrie de dignité, gore et d'homme, depuis sa prime enfance, elle qui vivait en accord parfait avec sa conscience, servirait de pâture du fait de son fils à toutes les langues exercées à la médisance. Voilà, c'est très très poétique tout ça. Donc, Un chant écarlate, deuxième roman de Maria Mamba, auteur, on le sait, du roman Une si longue lettre qui a reçu le prix Nobel en 1980. Voilà.